Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais montré comment créer votre propre Media Center avec l'excellente distribution LibreELEC et en utilisant un Raspberry Pi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous représenter la solution LibreELEC, mais cette fois-ci en utilisant un ordinateur classique et non plus un Raspberry Pi. C'est-à-dire transformer n'importe quel PC en un Media Center et donc pas spécialement le Raspberry Pi. Ça peut être fort pratique si vous avez un vieux PC à la maison ou un mini PC. Vous pouvez donc aisément le transformer en moins de 10 minutes en un serveur multimédia. On va donc reprendre LibreELEC qui a un seul but, c'est de faire tourner Kodi pour lire tous les types de fichiers audio, vidéo, photos, etc. Donc pour avoir un véritable Media Center dans votre salon. Donc un tuto beaucoup plus ouvert, on ne se contente pas du Raspberry Pi, donc n'importe quel PC fera l'affaire, vieux ou récent, peu importe, mais cette fois-ci à architecture x86-64. Première étape, on va télécharger le petit utilitaire qui va nous permettre de flasher notre clé USB ou alors une carte micro SD. Et pour cela, je me rends sur le site officiel du LibreELEC et dans la section Download, donc téléchargement tout en haut. Donc là, j'ai l'utilitaire pour Windows qui me permet de créer ma clé USB ou ma carte SD ou micro SD. Un peu plus bas, vous avez les fichiers images pour d'autres plateformes comme le Raspberry Pi, comme on a vu la semaine dernière, ou pour des plateformes génériques. Par exemple, si vous avez un Mac et que vous ne pouvez pas flasher avec un PC Windows, vous pouvez directement prendre ici les fichiers images de la distribution LibreELEC, ici dans sa version 12, pour les PC génériques sans support NVIDIA, ou pour les PC Legacy génériques, pour des PC un peu plus anciens. Et là, vous pouvez le flasher par exemple avec Balena Etcher, si vous n'avez pas de PC sous Windows. Car je le répète, l'outil officiel n'est disponible que pour Windows. Je clique donc sur Windows, car le tuto, je le fais sur un PC sous Windows, et je télécharge le petit utilitaire qui va me permettre de flasher ici ma clé USB. C'est très léger, en quelques secondes, il se télécharge. Une fois téléchargé, on va créer le support, donc ici, le flashage sur une clé USB. Je vais dans le téléchargement, et je double-clique sur mon petit utilitaire LibreELEC USB. Et là, c'est en 4 étapes très simples. Première étape, je choisis la version de mon matériel. Donc vous avez ici pratiquement toutes les plateformes, dont le Raspberry Pi. Et moi je vais prendre générique, AMD Intel. Donc je laisse par défaut générique, si j'ai envie de utiliser LibreELEC sur un PC classique. En face, j'ai la version de LibreELEC en date, ici la version 12, je ne touche pas. Et deuxième étape, tout simplement je clique sur télécharger. Et il va me télécharger le dernier fichier image. Je n'ai plus qu'à valider un dossier, par exemple téléchargement. Et une fois que j'ai sélectionné un dossier, il me télécharge donc le fichier image qui m'aura mis ici dans le dossier de téléchargement. Troisième étape, je choisis ma clé USB. Faites très attention, il effacera tout dessus. Et enfin, quatrième étape, je fais écrire. Je valide par oui et il va effacer, formater ma clé USB et donc flasher LibreELEC sur ma clé USB. Ça dure environ une petite minute. Et une minute après, voilà, ma clé est prête. Écriture terminée. Je peux fermer, retirer ma clé et l'insérer dans le PC sur lequel je vais faire tourner LibreELEC. Par curiosité, je me rends dans le poste de travail et si je vais dans la clé USB, je vois que tous les fichiers sont là pour le bon fonctionnement de LibreELEC. J'insère la clé USB dans un PC et je démarre dessus. Et là, on arrive sur le splash screen de LibreELEC et un petit assistant va nous accueillir afin de le configurer très brièvement avec en premier écran le choix de la langue. Donc là, je vais pour ma part prendre français dans le menu déroulant. Et cet assistant va vous guider au travers du processus de configuration de votre nouvelle installation de LibreELEC, localisation, fuseau horaire et connexion internet. Je fais suivant. Là, il me propose de choisir le host name, c'est-à-dire le nom qu'il aura sur le réseau. Je peux l'appeler par exemple LibreELEC ou serveur multimédia, comme vous voulez. Là, je suis connecté en câblé, il me le confirme. Et en statut, je suis en ligne, donc je peux faire suivant. Et après, il me propose les partages en SSH et en bas. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et je fais suivant. Et enfin, merci.
et je fais terminer. Il m'applique donc la langue française et toute l'interface, hop, switch en français. Et vous voyez quand même qu'elle est assez succincte, mais quand même très jolie. Avec l'icône Power pour l'arrêter, le redémarrer, le mettre en veille ou même programmer l'arrêt. La roue dentée, c'est tout ce qui est paramètres système qui est très important pour pouvoir configurer donc votre LibreELEC ainsi que l'interface, même créer des profils. Avec même un menu LibreELEC pour configurer aux petits oignons l'interface LibreELEC. Donc pouvoir créer des profils, un gestionnaire de fichiers pour pouvoir parcourir les disques durs externes et les clés USB. La dernière icône en haut, la recherche pour pouvoir chercher dans la médiathèque locale ainsi que dans les extensions et sur YouTube. Vous avez ensuite des catégories comme films qui listera tous vos films de vacances, des séries TV que vous trouverez gratuitement sur le web, les vidéos musicales, une section radio, donc là ça nécessite l'installation gratuite d'un petit utilitaire, une petite extension, une petite section jeu, la gestion de toutes les extensions pour pouvoir enrichir Kodi, une gestion de vos images, de la bibliothèque, de vidéos également, un onglet favoris et également un petit onglet météo pour avoir la météo locale sur votre télé par exemple, ce qui peut être pas mal. Je vous montre rapidement également comment changer le skin, car on peut bien sûr configurer à foison Kodi et donc LibreELEC. Et si je me rends dans l'interface, dans habillage, j'ai actuellement le skin Estuary, mais si je fais obtenir plus, donc je peux choisir n'importe quel type de skin. Je vais prendre par exemple Aeon Tajo au hasard. Vous voyez que j'en ai pas mal déjà ici, que je peux aussi en télécharger sur internet. Donc en validant le skin Aeon Tajo, quelques secondes après, je confirme par oui et voilà, il me change le skin. Donc après, les goûts, les couleurs, voilà, ça se discute pas, mais c'est juste pour montrer qu'on peut le configurer et le skinner à volonté. Donc voilà, ça peut être pas mal si vous voulez quand même une interface à votre image et rendre plus joli votre lecteur multimédia dans le salon et sur la télé. Là, je reviens au skin Estuary, qui est peut-être beaucoup plus clair. Et enfin, je vais pouvoir l'éteindre en allant sur l'icône Power. Donc je peux le mettre en veille, le redémarrer, programmer l'arrêt, mais là je vais faire éteindre le système. Et là donc j'éteins mon système LibreELEC. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vais donc montrer comment créer votre Media Center, mais cette fois-ci sur un PC classique. Rappelez-vous, la semaine dernière, on l'avait fait sur un Raspberry Pi. Ça peut être sympa si vous avez à la maison un vieux PC qui traîne, ou même un mini PC que vous voulez transformer en Media Center. Et là, en moins de 10 minutes, avec l'utilitaire sous Windows, vous pouvez flasher votre clé USB et ainsi créer votre propre Media Center. J'ai voulu faire ce tuto car vous me l'avez demandé aussi en commentaire, car il n'y a pas tout le monde qui a Raspberry Pi, donc là, plus d'excuses pour le faire sur un PC classique. Donc je le répète, l'utilitaire de flashage est disponible uniquement sous Windows, mais ce n'est pas grave, si vous avez par exemple un PC sous Linux ou sous Mac, vous pouvez télécharger le fichier image sur le site comme j'ai montré dans le tuto, et flasher le fichier image avec par exemple l'utilitaire Balena Etcher. Et bien sûr après votre clé, vous l'insérez dans un PC x86-64 pour avoir votre Media Center qui fonctionne correctement. Enfin en termes de prérequis, sachez qu'une clé USB de 4 Go, 8 Go suffit amplement. Moi, dans ce tuto, j'avais une clé de 32 Go, car la distribution LibreELEC est vraiment très légère. Et même, pourquoi pas, vous pouvez ici flasher LibreELEC sur une carte SD ou micro SD, si vous avez un lecteur de carte externe ou intégré à votre PC. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.